Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live consacré à la crise du Covid-19 à Alençon et à ce déconfinement qui est commencé de plusieurs jours maintenant. Un déconfinement que nous souhaitons, que je souhaite prudent, mais également aussi réconfortant, avec un optimisme, un esprit de conquête, de reconquête qui est aujourd'hui important. L'opération Alençon Thème se poursuit, s'amplifie cette semaine, à nouveau donc sur le volet sanitaire, également sur le volet économique. Dans le domaine sanitaire de la protection, nous avons distribué depuis 4 jours près de 15 000 masques. 15 000 masques ont ainsi été distribués pendant les 4 distributions organisées à Alençon, donc à la Loblé, samedi, dimanche, et puis hier à Courteil, et puis également donc cet après-midi à Persaigne. Je voudrais vraiment remercier les services de la ville d'Alençon qui ont permis cette distribution en toute sérénité, en préservant les mesures de sécurité pour nos agents, mais aussi pour les Alençonnaises et les Alençonnais qui sont venus récupérer ces masques de protection qui ont donc été distribués à près de 13 000 exemplaires dans ces distributions organisées pendant ces 4 jours. Donc merci à toutes et tous pour cette distribution et ce grand esprit de responsabilité qui nous a toutes et tous animés. Et puis 2000 masques ont également aussi été envoyés par la poste aux personnes qui en ont fait la demande, et puis d'autres ont été déposés dans nos foyers logements pour nos personnes âgées, pour nos aînés. Nous avons également pendant cette semaine donc développé le volet économique de ce plan Alençon Thème. Nous avons lancé les bons solidaires, et je voudrais là aussi remercier l'Office de commerce, Love Alençon, la CCI, la Chambre des métiers qui sont nos partenaires dans cette opération. Et aujourd'hui, près de 30 commerçants ont accepté donc d'être en ligne sur la plateforme Achetez à Alençon, et donc vous pouvez retrouver donc ces 30 commerçants et acheter des bons solidaires sur cette plateforme auprès de ces 30 commerçants qui sont aujourd'hui référencés. Le principe est simple, vous achetez des bons de 10, 20 ou 50 euros et ils sont donc majorés de 10%, et ces bons donc sont ensuite soit vous pouvez acheter directement sur la plateforme du commerçant les produits que vous souhaitez, ou alors vous rendre donc dans la boutique pour acheter donc le produit de votre choix. Donc c'est un élément important de soutien aux commerçants, et puis aussi un gain de pouvoir d'achat puisque les bons sont majorés de 10%. Donc c'est un dispositif mis en place donc à partir de cette semaine et qui fonctionne très bien. Nous avons également engagé le tournage d'une petite vidéo, d'un teaser de 4 commerçants qui vont valoriser les mesures barrières prises dans leur boutique et les présenter ainsi aux consommateurs pour montrer qu'à Alençon, grâce au kit sanitaire que nous avons fourni aux commerçants, les mesures de sécurité, les mesures barrières sont bien respectées, et donc vous pouvez venir acheter, vous promener, consommer en toute sécurité. Et nous allons également aussi cette semaine développer la nature en ville pour les habitants, pour redécouvrir leur ville, les parcs. Et donc nous allons installer des pots qui vont être végétalisés dans plusieurs endroits de la ville, en cœur de ville, qui vont donc permettre d'égayer, de végétaliser la ville. Et donc ils seront installés dans les prochains jours. Et c'est également un élément important pour le tourisme nature. Demain, si les conditions le permettent, des touristes pourront revenir sur notre ville, sur notre territoire. Un site exceptionnel, Alençon, situé entre 2 très beaux massifs forestiers. Et donc cette végétalisation de la ville, cette mise en valeur de nos parcs est aussi un élément important d'attractivité et aussi de qualité de vie à Alençon. Une première question d'une personne qui nous demande quel est le numéro pour ceux qui n'auraient pas pu retirer leur masque au cours de ces 4 distributions. Donc vous pouvez toujours appeler le 02 33 82 42 50 et donc nous envoyer votre bon ou vous inscrire pour qu'on puisse vous envoyer donc ce masque réutilisable, puisque donc tous les Alençonnais ne sont pas encore venus le récupérer. Donc vous pouvez nous appeler donc à ce numéro. Et donc ce numéro est aujourd'hui totalement accessible, puisqu'il a dû faire face à un afflux d'appels en milieu de semaine et en fin de semaine, compte tenu donc du nombre de personnes importantes qui voulaient donc que nous leur adressions par voie postale donc ce masque. Nous avons également une question de Marc sur les écoles. Donc la rentrée s'est bien passée. Nous avions décidé de faire une entrée échelonnée, progressive à Alençon. Donc jeudi dernier, ce sont donc les grandes sections CP, CM2 qui sont rentrées dans nos écoles, dans nos hautes écoles de la ville. Et lundi,
Ce sont donc les autres niveaux qui les ont rejoints, CE1, CE2, CM1. Et donc aujourd'hui, c'est près de 450 enfants qui sont accueillis dans nos écoles, qui bénéficient, pour ceux qui le souhaitent, de l'accueil périscolaire du matin, également du soir, et puis de la restauration scolaire. C'est près de 250 enfants qui déjeunent dans nos écoles donc, depuis lundi et encore aujourd'hui. Sandrine nous demande également où en est le plan de rebond. Le plan de rebond que nous avions décliné, qui va permettre d'accompagner le rebond, la préservation de notre ville. Et donc ce plan de rebond va être présenté donc, au conseil municipal du 25 mai prochain. Il comporte des volets importants. Il y a des actions donc d'investissement. L'idée, c'est d'avoir des investissements qui soient rapidement opérationnels, qui permettent de donner de l'activité à nos entreprises locales. Nous avons mis en place une clause dans les marchés publics, bilan carbone, qui permet de favoriser nos entreprises locales. Et puis, ce sont des investissements au service de la transition écologique, réalisation de panneaux photovoltaïques, aménagement de pistes cyclables, maraîchage urbain, commerce pour les producteurs locaux, et puis également des équipements, des aménagements dans nos écoles, dans nos gymnases, pour là aussi favoriser donc, la reprise de la rentrée donc, avec des équipements qui vont être ainsi modernisés, améliorés. Le plan de rebond, c'est aussi une partie, 1 million d'euros que nous allons consacrer à des actions de solidarité à destination des publics les plus vulnérables. Également, nous allons aider les associations qui ont fait de l'aide alimentaire, qui ont aussi aidé les plus démunis pendant cette période de crise sanitaire, de crise économique. Et puis nous aiderons aussi des associations d'insertion de l'économie sociale et solidaire qui ont aussi été impactées par la fermeture de leur activité pendant ces 55 jours de confinement. Et puis ce plan est aussi un plan d'action à destination des associations locales qui elles aussi ont pu être impactées par des fermetures, des baisses d'activité, donc des associations sportives, culturelles, associatives. Et puis nous avons également un volet économique. J'évoquais à l'instant quelques actions. Les bons solidaires, c'est aussi la marketplace qui est déjà lancée depuis plusieurs semaines maintenant et qui connaît également un vrai succès. C'est près de 2000 produits qui sont référencés, 40 commerçants qui y sont référencés. Et puis de nombreuses villes nous appellent pour nous demander comment nous avons mis en place ce bel outil. Et donc il fait aujourd'hui des émules donc, sur tout le territoire. Ce volet économique est important et donc nous souhaitons aussi qu'il puisse y avoir un fonds de modernisation, de transformation, d'accompagnement des entreprises locales qui donc peuvent se moderniser dans le cadre de se transformer, dans le cadre aussi de cette crise, de cette gestion de crise qui se permettent aussi d'avoir demain des opportunités nouvelles pour nos entreprises locales. Alors Dominique nous demande pourquoi certains quartiers n'ont pas eu de masques. La distribution du bon a été faite donc toutes les boîtes aux lettres de notre ville. Les personnes qui n'en auront pas eu, je vous invite donc à appeler au numéro que j'ai indiqué donc au début de ce Facebook Live et donc nous pourrons ensuite leur en adresser un s'ils n'ont pas reçu ce bon dans leur boîte aux lettres. Sandrine nous demande que va-t-il être fait pour le centre-ville. Donc pour le centre-ville, j'évoquais ce plan, donc cette marketplace, ces bons solidaires qui sont des éléments d'accompagnement, de gain de pouvoir d'achat, de visibilité des commerçants. Nous avons aussi offert des kits sanitaires pour que les commerçants puissent passer cette période difficile en les accompagnant donc, dans cet équipement de leur commerce. Et puis il y a effectivement des commerces qui sont aujourd'hui, qui vont fermer. Mais nous avons aussi d'autres commerces qui vont demain venir dans le centre-ville et donc nous aurons dans quelques jours des bonnes nouvelles à annoncer puisque le bâtiment de la Chambre des commerces et d'industrie devrait être cédé pour une activité commerciale. Il y a également des reprises d'activité dans la rue Ossueur, donc l'activité reprend. Il y a des personnes aujourd'hui, des investisseurs qui sont optimistes et qui veulent s'investir, s'installer dans notre ville. Et donc là aussi, les choses évoluent. Nous accompagnons tous ces porteurs de projets et donc nous sommes résolus à accompagner donc, cette reconquête commerciale, même si effectivement aujourd'hui c'est difficile. Et j'invite aussi chacune et chacun d'entre nous à venir consommer dans le centre-ville, dans nos commerces, pour aussi donc, donner du chiffre d'affaires à nos commerçants qui sont aussi importants donc, dans le cadre de cette dynamique du cœur de ville.
Nous avons également donc, une question donc, sur les masques. Donc, j'évoquais des masques réutilisables qui ont été distribués donc, du nombre de 15 000 en 4 jours donc, dans les différents quartiers de la ville. Nous avons aussi distribué 10 000 masques chirurgicaux aux associations de notre territoire pour leurs usagers, également pour leur public, pour elles-mêmes. Donc, c'est fait 25 000 masques qui ont été distribués en quelques jours sur la ville d'Alençon. C'est donc très important pour vous protéger, nous protéger et éviter la propagation de ce virus. Alors Céline, faut-il encore prendre rendez-vous pour la déchetterie? Donc aujourd'hui, c'est toujours la modalité qui a été arrêtée par la communauté urbaine pour accéder aux déchetteries. Donc les prises de rendez-vous sont toujours obligatoires donc par Internet ou par téléphone. Comme il n'y a plus de questions pour ce Facebook Live d'aujourd'hui, je vous invite à assister au prochain qui aura lieu la semaine prochaine, au cours duquel je détaillerai à nouveau les mesures prises dans le cadre de cette crise du Covid-19 à Alençon. Je voudrais terminer par une conclusion autour de cette opération Alençon Thème. C'est un message de réconfort, mais également aussi un message d'optimisme qui est aussi traduit par cette volonté donc, de reconquête, forger un esprit alençonnais, un esprit qui ne se résigne pas, qui ne cède pas au fatalisme, mais qui souhaite relever les défis. Il y a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes, mais c'est grâce à cet optimisme que nous pourrons demain relever les défis et sortir plus fort de cette crise qui est aujourd'hui encore présente avec ce déconfinement progressif. Nous avons une dernière question concernant les terrains d'entraînement de la Plaine des Sports. Vont-ils être ouverts? Rugby. Donc là, nous sommes en train de regarder et nous appliquons bien évidemment les mesures prises par le gouvernement et les fédérations sportives. Et donc nous accompagnons au cas par cas la réouverture d'un certain nombre d'équipements. Aujourd'hui, la priorité est donnée donc, aux équipements plutôt de plein air. Nous avons par exemple réouvert les cours de tennis. Là aussi, en fonction d'un respect strict de mesures barrières, de sens de circulation. Donc la priorité aujourd'hui par le gouvernement est donnée donc, à la réouverture d'espaces en plein air. C'est pour ça que nous avons réouvert la Plaine des Sports. Nous avons également réouvert les parcs, les jardins, je le disais, les terrains de tennis. Et demain, donc, le gouvernement annoncera dans les prochains jours de nouvelles mesures liées au déconfinement progressif. Et donc à ce moment-là, nous reverrons pour également ouvrir nos équipements sportifs. Nous appliquons la réglementation qui s'impose et la prudence qui s'impose encore aujourd'hui dans la pratique des sports collectifs. Alors Patricia nous demande, Walframber fait partie de la communauté urbaine et ne vend pas reçu de masques. Les masques sont d'une compétence communale et donc j'ai décidé au niveau de la ville d'Alençon de protéger les Alençonnaises, les Alençonnais. L'État a fait un don de 14 000 masques chirurgicaux pour les associations de la ville d'Alençon. Les masques sont donc essentiellement distribués par les maires et j'ai souhaité qu'à Alençon, vous puissiez toutes et tous avoir un masque réutilisable par habitant. Nous allons donc terminer donc, ce Facebook Live par ces quelques mots de conclusion, de réconfort que j'évoquais à l'instant, cet esprit alençonnais, cet esprit de reconquête que je souhaite aujourd'hui insuffler dans cette période de déconfinement, un déconfinement progressif, prudent, réconfortant, mais qu'il nous faut aussi proposer avec un esprit de reconquête, d'optimisme. C'est le sens des actions mises en œuvre dans le domaine sanitaire, les masques pour chaque habitant, et puis également aussi l'investissement pour accompagner, soutenir au quotidien les acteurs économiques de notre territoire pour que cette reconquête soit aussi notre façon de saisir les opportunités et de construire ensemble un avenir dans lequel nous sortirons plus forts puisque nous l'aurons construit ensemble, tous les Alençonnais réunis pour lutter contre cette terrible épidémie. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.